La campagne hivernale de la Russie en Ukraine a officiellement échoué, laissant les plans du Kremlin en désordre. Ce qui devait être une période de frappe à longue portée contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes destinées à faciliter une offensive terrestre s'est transformé en une succession de revers catastrophiques. Malgré la rudesse des mois glacials, l'Ukraine a mené une série d'opérations d'une efficacité remarquable, bouleversant fondamentalement l'équilibre dans le sud du pays. Entre décembre 2025 et février 2026, les forces ukrainiennes ont déployé une campagne hivernale qui a dépassé toutes les attentes. Alors que la Russie espérait tirer parti du froid pour progresser, l'Ukraine a transformé cette période en opportunité pour reconquérir des territoires et contrecarrer les avancées russes. Selon le général Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au cours de ces 3 mois d'hiver, nos forces ont neutralisé davantage de soldats ennemis que la Russie n'a pu en remplacer dans ses rangs. D'accord ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 92 850 soldats russes ont été tués ou blessés pendant cette période, soit une moyenne de plus de 1000 pertes par jour. Ces revers ne se limitent pas aux pertes humaines. L'équipement russe a subi des dommages considérables. Sur ces 3 mois, l'Ukraine rapporte la destruction de 322 chars, 430 véhicules de combat blindés, 110 systèmes de lance-roquettes multiples et près de 3000 pièces d'artillerie. Les systèmes de défense aérienne ont également été touchés, avec 55 rendus inopérants, ouvrant des corridors plus sûrs pour les opérations ukrainiennes de drones et de missiles. 5 avions, un hélicoptère et plus de 65 000 drones ont été perdus. La mobilité terrestre a été gravement affectée, avec près de 12 000 véhicules, including motos, camions et transporteurs de troupes mis hors service. Même dans le domaine maritime, l'Ukraine a obtenu des succès mesurables, coulant un navire et un sous-marin, diminuant encore les capacités de la flotte russe en mer Noire. Rien de tout cela ne figurait dans le plan hivernal initial de la Russie. Des rapports du Atlantic Council décrivaient une stratégie visant à pousser l'Ukraine à la soumission en ciblant les infrastructures civiles, créant des conditions de froid et d'obscurité destinées à saper le moral et forcer des concessions. L'objectif, rendre le pays invivable, le priver de sa capacité industrielle et de services essentiels. Pourtant, cette stratégie a échoué de manière spectaculaire. La résilience ukrainienne et les contractions ciblées ont permis de protéger les infrastructures clés tout en repoussant les forces russes sur plusieurs fronts. Les mois d'hiver ont également marqué le début d'une contre-offensive impressionnante de l'Ukraine dans le sud. Dès début février, les forces aériennes d'assaut ukrainiennes, les unités de drones et les équipes d'assaut terrestre ont commencé à reprendre des territoires dans le sud et le sud-est de l'Ukraine. Les opérations autour de l'axe d'Olexandrivsk ont permis des gains significatifs en direction de Zaporijjia et de la Crimée. Au 20 février, les forces ukrainiennes avaient libéré 300 km², soit environ 115 000 carrés, reprenant 8 localités et créant des positions fortifiées pour soutenir des opérations plus profondes. En quelques jours, au 22 février, la superficie libérée atteignait 400 km², consolidant les gains hivernaux et transformant la saison en un avantage stratégique. Dans le même temps, les avancées russes sont restées minimes. Entre décembre et février, seulement environ 260 000 carrés ont été capturés, au prix de plus de 61 000 pertes, soit un ratio effarant de 237 pertes par 1000 carrés. Ce déséquilibre met en lumière l'échec des opérations hivernales russes et constitue un tournant. Pour la première fois depuis août 2024, l'Ukraine libère davantage de territoires que la Russie n'en gagne. Le momentum a basculé de manière décisive. Ces développements ont des implications à long terme. Les pénuries de main-d'œuvre russe s'intensifient. Les responsables occidentaux estiment que la Russie a peiné à recruter suffisamment de volontaires, la rendant dépendante de réserves censées être prêtes pour les offensives de printemps. Parallèlement, les sanctions et les pressions économiques ont affaibli la capacité de la Russie à soutenir des opérations prolongées. Avec plus de 90 000 pertes rien que durant l'hiver, l'efficacité militaire russe est gravement compromise, rendant les futures offensives de plus en plus difficiles. Malgré les frappes russes continues de missiles et de drones, Zelensky rapporte près de 738 missiles,
14 670 bombes aériennes guidées et près de 19 000 drones d'attaque durant l'hiver, l'Ukraine a maintenu l'intégrité de ses défenses tout en exploitant les opportunités pour des contre-attaques. Les forces russes au sol continuent de subir de lourdes pertes, avec près de 1000 victimes par jour signalées jusqu'au début mars, suggérant que les revers hivernaux se prolongeront dans les engagements du printemps. En regardant vers l'avenir, la Russie prévoit une poussée printanière importante avec environ 100 000 soldats visant l'est de l'Ukraine. Cependant, cette force est moins nombreuse que les déploiements précédents et doit affronter des positions ukrainiennes fortifiées, notamment dans la région de Donetsk. Les préparatifs ukrainiens, y compris les territoires libérés du Sud, visent à canaliser les ressources russes dans des engagements difficiles, affaiblissant davantage la capacité opérationnelle de l'envahisseur. Zelensky confirme que l'Ukraine dispose de renseignements détaillés sur les plans russes jusqu'en 2027, incluant des ambitions à Donetsk, Luhansk, Zaporijjia, Dnipro et potentiellement Odessa. Toutefois, les pertes hivernales et les pénuries persistantes rendent ces plans de plus en plus hors de portée. La capacité de la Russie à maintenir sa stratégie offensive est compromise et ses efforts pour remplacer les soldats tombés au combat échouent, mettant en évidence un déséquilibre stratégique qui profite à l'Ukraine. La campagne hivernale est devenue plus qu'une série d'engagements. Elle représente un tournant fondamental. L'Ukraine a transformé les mois d'hiver en une période de progrès, reprenant des territoires, protégeant les infrastructures critiques et épuisant les forces russes. À l'approche du printemps, ces gains préparent le terrain pour maintenir l'élan, démontrant que planification minutieuse, résilience et opérations précises peuvent inverser même les désavantages stratégiques les plus graves. Cette campagne hivernale souligne une réalité importante. Les guerres ne se gagnent pas uniquement avec des chiffres, mais avec stratégie, timing et capacité d'adaptation. Les avancées hivernales ukrainiennes ont montré comment une défense déterminée, associée à des contre-offensives calculées, peut modifier le cours d'un conflit et façonner le paysage stratégique. Cette période met également en lumière le rôle crucial du renseignement, de la coordination et de l'innovation dans la guerre moderne. La capacité de l'Ukraine à anticiper les mouvements ennemis, à perturber les lignes d'approvisionnement et à utiliser drones et frappes de précision lui a permis de transformer des positions défensives en plateforme pour de nouvelles avancées. La campagne hivernale rappelle que l'adaptabilité et la prévoyance peuvent l'emporter sur la seule supériorité numérique, prouvant que la planification stratégique reste déterminante pour influencer les résultats sur le champ de bataille. Il est également important de noter que cette adaptabilité ukrainienne ne se limite pas aux forces armées traditionnelles. Les unités logistiques, les ingénieurs de terrain et les équipes de renseignement cybernétique jouent un rôle essentiel, garantissant que chaque offensive ou contre-attaque repose sur des données fiables et une coordination précise. L'intégration de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour l'analyse de trajectoires et les systèmes de surveillance automatisés a permis d'anticiper les mouvements adverses avec une précision inédite. Les succès hivernaux montrent que la combinaison d'innovation technologique et de stratégie humaine peut créer un avantage durable, transformant chaque engagement en une opportunité de gain supplémentaire. Pour suivre les opérations ukrainiennes en cours et voir comment les campagnes de printemps et d'été se dérouleront, abonnez-vous dès maintenant. Nous continuerons à vous fournir les derniers développements, analyses détaillées et perspectives stratégiques afin que vous ne manquiez aucun moment crucial de cette histoire en évolution. Pour suivre les opérations ukrainiennes en cours et voir comment les campagnes de printemps et d'été se dérouleront, abonnez-vous